première étape, on prend les courgettes, on les a nettoyées évidemment. On coupe juste les extrémités. Voilà. Voilà. Donc après, on aura le temps de voir tous les autres ingrédients. Parce que ça, le temps que ça cuise un petit peu, ça va prendre du temps. Voilà. On les coupe en deux, dans le sens de la longueur. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Voilà. On les met dans une casserole. Alors moi la mienne elle a 100 ans, mais c'est pas grave. Elle marche quand même. On recouvre d'eau froide. On le voit encore là, c'est bien. Impeccable. Voilà, quand c'est juste couvert d'eau, on met sur le feu avec une petite poignée de sel. Voilà, et là on va laisser bouillir et Roxana va continuer. Donc on a nos courgettes, elles sont en train de cuire. Il va nous falloir de la feta que vous avez sûrement, 200 g de brousse, 2 œufs, un petit peu de beurre, ça sera juste pour beurrer le moule, un peu d'aneth qui est ici, sel, poivre, un demi-poivron rouge qui est là, des baies roses. Voilà, et un plat ensuite que l'on aura pour mettre au four. Voilà, donc en attendant que on arrive à la deuxième étape et que l'on prépare la farce, Roxana elle va continuer. De toute façon, après, lorsque vous allez à travailler avec une cuillère et le reste, vous allez voir que ça va se défaire tout seul. Bon, j'espère que tout le monde me voit travailler. Personne ne parle, c'est bien. Personne ne parle parce que on les a priés de couper les micros. Donc, Non, mais s'ils veulent on travailler. va parler tous en même temps, mais si vous voulez parler, si vous voulez poser des questions, il suffit d'activer le micro, on est là. Vous pouvez utiliser une râpe plus petite ou plus grande, peu importe, parce que de toute façon, on va mélanger avec les œufs crus, avec la brousse, donc ça va donner une farce crémeuse comme une pâte. Voilà, donc on rajoute la brousse. Alors, après on casse les œufs. Alors, pour casser les œufs, on prend un verre. On casse un œuf dans le verre. On regarde s'il est bon. Et on le met dans un bol. Et on recommence avec l'autre. Ça, c'est les astuces de chef. Si jamais on tombe sur un œuf qui n'est pas bon... Voilà, comme ça, quand vous faites une omelette avec 15 œufs, si le 15e, que vous cassez les œufs l'un sur l'autre, si le 15e, il n'est pas bon, vous avez perdu 15 œufs. C'est-à-dire qu'en faisant comme ça, et après, une autre petite combine, c'est que les œufs, quand vous faites une farce, un pâté ou une farce, vous les battez avant de les mettre dans la farce. Comme ça, ils se mélangent mieux. Vous voyez, donc ce soir, non seulement vous apprenez une recette roumaine, mais vous avez aussi des astuces du chef Jean-Claude. Voilà. Alors après, bon, vous salez et poivrez à votre goût. Donc 3 œufs crus battus dans un petit bol. On sale et on poivre le mélange. Après, il faudra goûter parce que... Oui, il faut Voilà. goûter. Alors, on va mélanger les œufs. Et on rajoute les œufs. Voilà, impeccable. Et là, on va faire une farce.
goûter un peu déjà pour voir quel goût ça a. Pour moi, c'est bon. Ensuite, on va émincer et hacher de la nette. Alors, on va prendre de la nette. Tout le monde a pris de la nette. Si vous n'aimez pas la nette, vous pouvez le remplacer par du persil ou autre chose, mais à notre avis, ça va très bien ensemble. La courgette avec la nette, avec la feta, c'est une bonne combinaison. Et puis la quantité d'aneth aussi, c'est à vous de décider. Si vous l'aimez bien, vous en... Alors, on peut le hacher à la main ou alors le hacher au mixeur. Hein. Bon, le hacher à la main. N'ayez pas peur d'utiliser vos outils. Bon, ça va pas trop vite. Personne n'y répond, c'est que tout le monde est papier. Ben oui. Tout le monde suit parfaitement la recette. Ah, c'est parfait. Tu es en train de la faire, toi? Il a... Non, moi je ne cuisine pas ce soir. Mais il a déjà fait. Hein. Ça va. Exactement. Ah, j'ai aidé à faire. Ah, ça va. J'ai suivi la chef. Alors ça va. Bon, on va rajouter la nette dans la farce et on remet un petit peu. Voilà. Voilà, donc si vous voulez nous parler, vous cliquez sur le micro, vous l'activez et on vous entend. Ok. Bien. Je vais revenir en direct avec Jean-Claude. Voilà. Bon, alors là maintenant les courgettes ont refroidi. On va les creuser. Alors on va les enlever. On va les enlever une par une. Voilà. Donc, si vous les cassez, c'est pas grave, hein, parce qu'après la farce elle tiendra. Et puis avec une petite cuillère, ben, vous enlevez un petit peu de l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà. Il suffit d'enlever un peu le milieu, juste pour créer une petite forme de barque pour laisser la place à la farce. Et comme disait Jean-Claude, même si ça se casse un peu, c'est pas grave. Donc on vous laisse vider. Ça va durer, je sais pas, 3-4 minutes. Je peux profiter pour continuer à montrer ce qu'on a fait pour le 9 mai. Vas-y. Alors après, on répartit la farce dans les courgettes. Voilà. Alors je le fais et après. Alors là c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez, mais avec une grande cuillère on met la farce et une petite cuillère à côté, on fait glisser dedans. Et normalement ça glisse tout seul. Voilà. Alors après, vous pouvez arranger la farce si vous le voulez, ou la laisser comme elle est tombée, c'est aussi une autre façon. Ben, ça dépend. Si on veut que tout soit net, on essaie de... Comme nous, on n'a pas d'étoile au Michelin, donc... Oh, moi je crois que ta cuisine vaut plus que les étoiles Michelin. Hein? Ouais, ça va. J'ai déjà mangé cuisiné par toi beaucoup de fois et c'était à chaque fois délicieux. Et je crois que la plupart de ceux qui sont en ligne peuvent confirmer parce qu'ils ont eu l'occasion de manger au moins une fois cuisiné par Jean-Claude. Donc, Ça va. Ne jette pas trop de fleurs, c'est pas assez... Personne ne dira le contraire, ils ne mangeraient pas la prochaine réunion sinon. Alors là, dans la recette, il y a un poivron rouge. Voilà. On a choisi le poivron rouge pour le contraste de couleur, mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas le poivron, vous mettez un peu de tomate, mais en faisant attention parce que la tomate elle est juteuse et c'est pas une bonne idée de rajouter du jus à la composition. On le nettoie, on va en couper des fines tranches.